On va l'écouter encore plus attentivement que d'habitude, la chronique innovation aujourd'hui. Bonjour Sandra Freeman. Bonjour Bruce, bonjour à tous. Alors évidemment, avec les intempéries, on pense aux automobilistes. Quelles innovations pour améliorer la lutte contre le verglas qui tétanise et immobilise ? Écoutez, ça fait déjà une vingtaine d'années que l'automobile met en place différentes technologies pour s'adapter au verglas, comme des assistances au freinage, des corrections de trajectoire. Il y a aussi l'option pneus d'hiver, qu'ils soient cloutés ou dits de contact. Et aujourd'hui, ce qui se développe, ce sont des capteurs intégrés aux pneus ou sous la voiture qui détectent la glace et permettent d'adapter sa conduite. Ça, c'est pour le véhicule, mais il y a aussi la question de la route. On peut mettre du sel. On sait que ça permet à l'eau de rester liquide jusqu'à moins 12 degrés. C'est tout ce qu'on peut faire ou il y a autre chose ? Non, il y a plusieurs projets qui montrent qu'on s'avance vers une route intelligente pour principalement informer les automobilistes. Par exemple, en France, l'Institut français des sciences et technologies des transports, de l'aménagement et des réseaux travaille sur l'autoroute dite de 5e génération, l'autoroute de demain, et on envisage une meilleure gestion des intempéries en truffant la chaussée, là encore, de capteurs de température. Des tests sont en cours aujourd'hui, mais concrètement, le projet français ne verrait le jour qu'alentour de 2020. Par contre, aux Pays-Bas, qui connaissent mieux le verglas que nous, ils lancent dans les prochains mois quelques projets inspirants du coup, comme cette autoroute de la province du Brabant, dont la signalétique sur le sol sera phosphorescente. Lorsque la température chutera en dessous de zéro, eh bien des gros flocons artificiels illumineront la chaussée pour alerter les automobilistes du danger de verglas. C'est pas bête. Et au-delà d'informer, faire fondre le verglas, ça serait la solution J'ai envie de dire, c'est pas bête non plus. Et d'ailleurs, j'ai trouvé une expérimentation qui allait dans ce sens, en Hollande, toujours, puisque c'est la nation des vélos. Ils ont pensé à un système de pistes cyclables chauffées par géothermie. L'idée est d'utiliser des pompes à chaleur disposées à 30 ou 50 mètres de profondeur afin d'empêcher la formation du verglas en cas de gel et en faisant remonter la chaleur du sol. Voilà quelques bonnes innovations qui peuvent pour l'instant surtout faire chaud au cœur et peut-être demain améliorer encore davantage nos conditions de route. Merci Sandra et prudence évidemment à vous tous.